Être solidaire, ce n'est pas seulement tendre la main, c'est encore apprendre à reconnaître dans la paume de l'autre la forme secrète de notre propre fragilité. Nous vivons souvent comme si l'existence était une affaire privée, un petit royaume clos dont il faudrait défendre les frontières. Pourtant, il suffit d'un chagrin, d'une perte, d'une maladie, d'un licenciement, d'un exil, pour comprendre que nul ne se tient debout tout seul. La solidarité commence peut-être là, dans cette lucidité sans orgueil qui nous rappelle que l'homme n'est pas une île mais une rive, parmi d'autres, battus par la même mer. Les philosophes depuis longtemps nous enseignent que l'être humain ne s'accomplit qu'avec autrui. Aristote écrivait que l'homme est un animal politique, c'est-à-dire un être de cité, un être de relation, un être fait pour vivre avec les autres. Cette formule a parfois été réduite à une vérité scolaire. Elle naît, en réalité, d'une profondeur immense. Être humain, ce n'est pas seulement respirer, penser, produire ou consommer. C'est participer à un monde commun. C'est dépendre des autres pour naître, pour apprendre à parler, pour devenir soi-même. Ainsi, la solidarité n'est pas une vertu accessoire, une décoration morale qu'on ajouterait aux jours prospères. Elle est la condition même d'une vie pleinement humaine. Mais comment être solidaire réellement dans l'épaisseur du quotidien ? Il ne suffit pas d'aimer l'idée vague de l'humanité, encore faut-il consentir à la présence concrète des hommes, avec leurs lenteurs, leurs défauts, leurs maladresses, leurs blessures, visibles ou invisibles. La solidarité n'est pas un sentiment abstrait, elle a des chaussures pleines de boue, elle attend dans les couloirs d'hôpital, elle partage un repas trop simple, elle écoute sans consulter sa montre. Elle se tait parfois pour laisser à l'autre la place de respirer. Elle est moins spectaculaire qu'on ne le croit. Elle ne cherche pas toujours à sauver, souvent. Elle commence simplement par ne pas abandonner. Emmanuel Lévinas a donné de cette exigence une formulation bouleversante. Le visage d'autrui m'appelle, me convoque, me met en demeure de répondre. Le visage chez lui n'est pas seulement la figure physique, il est la manifestation nue de la vulnérabilité humaine. Voir le visage de l'autre, c'est déjà être empêché de l'ignorer tout à fait. C'est sentir qu'une responsabilité naît avant même tout contrat, toute loi, toute réciprocité. Être solidaire à la lumière de Lévinas n'est donc pas d'abord choisir héroïquement d'aider. C'est accepter d'être dérangé par l'existence de l'autre. C'est comprendre que l'indifférence est une manière de cécité morale. Pourtant, notre époque flatte souvent une autre musique, celle de la performance solitaire, du mérite individualisé, de l'autonomie triomphante. On admire celui qui s'en est sorti seul, comme si la grandeur consistait à n'avoir besoin de personne. Mais cette légende est fragile et pour tout dire mensongère. Derrière chaque réussite se tiennent des mains discrètes, des transmissions, des soutiens, des institutions, parfois de simples présences qui ont empêché la chute. Le philosophe Paul Ricoeur rappelait que l'identité humaine se tisse dans une dialectique entre autonomie et vulnérabilité. Nous pouvons agir par nous-mêmes, certes, mais nous sommes aussi des êtres exposés, blessables, dépendants. La vraie solidarité ne nie ni l'une ni l'autre. Elle aide sans humilier, elle soutient sans confisquer, elle protège sans enfermer. Être solidaire, c'est donc d'abord changer de regard. Ne plus voir dans celui qui vacille un être en moins, mais un semblable, traversé par une épreuve. Simone Veil, avec sa gravité lumineuse, parlait de l'attention comme de la forme la plus rare et la plus pure de la générosité. Cette idée devrait nous servir de boussole. Être solidaire n'est pas toujours prodiguer des solutions. C'est exercer cette ascension nue, cette attention, cette qualité de présence qui refuse de réduire l'autre à son problème. Écouter quelqu'un sans préparer déjà sa réponse, sans minimiser sa peine, sans ramener son récit à nos propres expériences, voilà une assez discrète et pourtant décisive. L'attention est une hospitalité de l'âme. Il faut aussi reconnaître que la solidarité exige du courage, non seulement du courage spectaculaire des grandes causes, mais le courage plus sobre, de se laisser toucher. Car se rendre solidaire, c'est renoncer à une certaine tranquillité. C'est admettre que le malheur des autres ne nous est pas étranger. C'est refuser le confortable partage entre eux et nous.
Albert Camus, dans son humanisme sans illusion, écrivait qu'il y a dans les hommes plus de choses à admirer qu'à mépriser. Cette phrase ne relève ni de la naïveté ni de l'angélisme. Elle est un choix moral. Être solidaire, c'est faire ce pari difficile que malgré la violence, l'égoïsme, la fatigue du monde, quelque chose dans l'homme mérite encore d'être secouru, sauvé, relevé. Mais la solidarité n'est pas seulement affaire de bonté individuelle. Elle suppose aussi une justice commune. Aider son voisin est beau, nécessaire, indispensable parfois. Pourtant, cela ne saurait suffire si les structures elles-mêmes fabriquent de l'exclusion, du mépris ou de l'inégalité. Rousseau avait vu avec une lucidité parfois sévère que la société peut corrompre le lien humain lorsqu'elle institue des hiérarchies arbitraires et fait naître l'envie, la domination, la dépendance humiliante. Être solidaire, c'est alors travailler non seulement à consoler les blessures, mais à interroger ce qui les produit. Une soupe offerte par grand froid est un geste précieux. Mais dans une cité juste, on devrait se demander aussi pourquoi certains n'ont pas de toit. La solidarité véritable unit le secours immédiat et la volonté politique de transformer les conditions de la vie commune. Elle suppose également une certaine humilité. On n'est pas solidaire du haut de sa supériorité supposée. La charité condescendante blesse parfois davantage qu'elle ne soulage. Montaigne, qui connaissait si bien les faiblesses humaines, nous apprend la modestie. Chacun porte en soi la forme entière de l'humaine condition. Autrement dit, ce qui arrive à l'autre pourrait m'arriver. Ce que je donne aujourd'hui, peut-être aurais-je besoin de le recevoir demain. Cette conscience commune est précieuse parce qu'elle empêche la solidarité de se transformer en domination morale. Il ne s'agit pas de se poser en sauveur, mais en compagnon de route. Être solidaire, enfin, c'est croire obstinément au nous, un nous fragile, imparfait, sans fanfare, mais réel. Dans un monde qui disperse, oppose, classe, accélère, la solidarité est une manière de recoudre le tissu déchiré du vivant humain. Elle peut habiter les gestes les plus ordinaires, partager un savoir, défendre un absent, visiter un isolé, payer justement, accueillir l'étranger, refuser un rire cruel, transmettre une chance, prendre parti pour celui qu'on n'écoute pas. Elle vit dans les institutions lorsqu'elle protège, dans les associations lorsqu'elle relie, dans les amitiés lorsqu'elles persistent, dans les familles lorsqu'elles ne se renferment pas sur elles-mêmes. Alors, comment être solidaire ? Commençons par désapprendre l'indifférence, en laissant au cœur une place que l'époque voudrait rentabiliser, en regardant l'autre non comme un obstacle, ni comme un concurrent, ni même comme un simple prochain abstrait, mais comme une part de notre destin commun. Être solidaire, c'est consentir à cette vérité douce et grave. Nous sommes liés. Et de cette liaison naît non une faiblesse, mais une grandeur. Car l'homme n'est jamais plus digne que lorsqu'il prête sa force à la faiblesse d'un autre, et découvre, dans ce geste même, que la fraternité n'est pas une idée, elle est une manière d'habiter le monde avec plus de lumière.